C'est comme ça qu'on va l'envoyer en chambre? Exactement. D'accord, très bien. Donc c'est un par chambre. On prépare ce drôle de gâteau, car aujourd'hui, c'est l'un des événements les plus importants de l'année, en Chine, la fête de la Lune. Une tradition millénaire qui se célèbre avec cette pâtisserie. Regardez qu'il reste bien brillant. Tu le coupes, on goûte, c'est praliné, noisette amande. Voilà, exactement. Normalement préparé à base d'œufs de canard et de pâte de haricots rouges, le chef a revisité la recette. On peut réduire un petit peu en sucre, On peut un petit peu dans le caramel. parce que nos amis asiatiques, le sucre, c'est pas une culture chez eux. Et pour apporter cette pleine lune en chocolat dans les suites des clients asiatiques du palace, Camille, la responsable VIP et le chef majordome. Voilà, la table est prête, il manque plus que le mot. En ce jour spécial, ils ont demandé à Xiao Jing de les chapeauter. On a préparé cette petite carte pour mettre avec. Très bien écrit. Ça veut dire bonne fête de la lune. À l'écrire, c'est déjà pas facile, mais à le prononcer correctement devant une importante cliente chinoise, c'est encore autre chose. Alors répétition devant la suite. On va la souhaiter 5 mots. 中秋节快乐. Ouais. 中秋节快乐. 中秋节. 节快乐. Allez, let's go. Poker face. Hello. 中秋节快乐. Oh, merci. Loin de Pékin et de sa famille, cette jeune femme pourra célébrer ici la fête de la Lune. Ah, c'est une grosse surprise. Ce soir, quand la tour Eiffel va scintiller, je vais le déguster avec du champagne. Chocolat, petite bulle devant la plus belle vue de Paris, ce palace fait tout pour décrocher la Lune. Près du Trocadéro, le Shangri-La, comme le Plaza Athénée, le Royal Monceau ou encore le Georges V, fait partie des 11 palaces de la capitale. Ancienne demeure du prince Roland Bonaparte, petit-neveu de l'empereur Napoléon Ier, le bâtiment historique s'est transformé en 2010. Propriété du groupe Shangri-La, le leader de l'hôtellerie de luxe en Asie. Basée à Hong Kong, la marque possède 100 hôtels dans le monde. Dans la guerre que se livrent les palaces parisiens, le Shangri-La se démarque en jouant la carte de l'Asie. Un mélange d'art de vivre à la française et d'hospitalité asiatique. Bienvenue. 欢迎光临. Et ensuite, on dit ni hao. 3 restaurants, dont un gastronomique chinois, le seul étoilé de France. Un immense spa. Et pour dormir en tête-à-tête avec la tour Eiffel, sans chambre et suite. De 1 500 à 24 000 € la nuit pour cette suite de 120 mètres carrés. Et pour les amoureux de l'histoire, les appartements privés de Roland Bonaparte.